Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Nicodème demande, Seigneur, cette nouvelle naissance que tu enseignes maintenant, tu es venu nous enseigner, nous montrer la voie dans la nouvelle voie que tu as tracée et dans laquelle tu veux nous entraîner. Comment se passe cette naissance? Est-ce que je dois encore repartir dans le ventre de ma mère? Jésus dit non. Tu parles de la naissance physique que vous les hommes vous connaissez. Jésus dit, moi je suis venu maintenant vous enseigner et vous entraîner dans la naissance spirituelle qui est supérieure à la naissance physique, parce que dans ce monde, dans cet univers, le spirituel dirige le naturel, mais Jésus lui dit cependant, la naissance spirituelle et la croissance spirituelle suit la même courbe que la naissance humaine, naturelle. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on devient chrétien, je deviens ce qu'on appelle, je suis né de nouveau. Je sors du sein de Dieu. Je sors d'un ventre. C'est comme si je sors d'un ventre. Ok. À la maternité, l'enfant sort du ventre de la maman. Et lorsqu'on est spirituellement, c'est pareil, mais les éléments physiques ne se voient pas. C'est spirituel. Donc, à partir de là, c'est la même croissance. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu est esprit, donc on doit grandir aussi spirituellement. On est d'abord bébé. Un bébé, maman doit le nourrir, le déplacer, le changer. Donc, lorsque je deviens chrétien, j'ai besoin d'une assistance, d'être assisté par des enseignements, par des chants, la louange, l'adoration, par la méditation de la parole de Dieu. On m'entretient, on m'accompagne, on m'aide à comprendre d'abord, en vue d'affronter la réalité spirituelle. Et l'enfant aussi reçoit le biberon et tout, le sein maternel et tout, en vue de sa croissance et d'affronter les réalités de ce monde. Donc il va grandir au fur et à mesure. Maintenant, l'enfant lorsqu'il a 5 ans, quand il va avoir 12 ans, il ne mange plus ce qu'il mangeait à 5 ans. Il n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Donc plus l'enfant va grandir, il va se passer quoi? Il va se passer une recherche d'indépendance, un processus qui va aboutir à ce que l'enfant recherche une certaine autonomie. Si maman lui donnait à manger avant, il va tout faire pour manger seul. Il va chercher à marcher. Au début, il tombe, il se trompe, mais il ne se fatigue pas. Il se relève, il continue, même blessé. Et nous aussi, dans la vie spirituelle, lorsqu'on est attaqué par les mauvaises choses, on ne se fatigue pas. Les démons sont là. Le diable nous en veut. On est prévenu, puisque le de ce monde est déjà là. Donc il va chercher à
offenser, à faire tomber, à faire trébucher le plus grand nombre parmi ceux qui font confiance à Dieu. Maintenant, Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que plus on va avancer dans la foi, moins nous serons vulnérables devant les provocations de l'ennemi, les ruses du malin, les attaques sataniques, que ce soit de jour comme de nuit. Moins nous serons vulnérables face aux démons si notre croissance spirituelle a été régulière. C'est-à-dire sans mettre la charrue avant les bœufs. Croissance spirituelle régulière. Comme l'enfant, une fois qu'il sait marcher, il est passé par toutes les étapes préalables à la marche, préalables à son autonomie. Dans le spirituel, c'est pareil. Nous devons croître conformément à un processus bien donné qui va nous faire passer de bébé spirituel à enfant, enfant de Dieu, fils, et après, il y a des jeunes gens et il y a aussi les vieillards après. On grandit. S'il y a l'âge adulte et tout, on grandit. Donc, parlons des attaques du diable, des démons. Nous sommes vulnérables lorsqu'on est encore jeune dans la foi. Normalement, plus on grandit et moins le diable peut nous faire du mal. Il ne va pas cesser de nous attaquer, mais il ne va pas nous avoir. Parce qu'un enfant, si à la récréation, lorsqu'il a 7 ans, 8 ans ou 9 ans, on peut encore lui ravir son chocolat, mais quand il va avoir 17 ans, tu ne peux plus lui ravir son chocolat. Ben voilà. Mais c'est pareil. Donc, plus on est jeune, et c'est là où on est vulnérable. Et normalement, si on a suivi un processus, une croissance spirituelle, un processus rigoureux, nous sommes hors d'état de nuire du diable parce que Jésus-Christ, s'il vient vivre réellement en moi, c'est le même Jésus qui est à l'extérieur, puisqu'il est omniprésent. Donc il est partout. Il est à droite, il est à gauche, il est derrière, il est en haut, il est partout. Maintenant, par le Saint-Esprit, non seulement il est à l'extérieur de toi, par le Saint-Esprit, il rentre aussi. Donc il est et dedans et dehors. Maintenant, celui qui est dedans ne va accepter que ce qu'il accepte en étant à l'extérieur. Donc, est-ce que Jésus à l'extérieur, il est malade? Donc, s'il est dedans, ils vont lever la maladie. Est-ce que Jésus à l'extérieur, il se fâche? Est-ce qu'il a la colère, Jésus? Non, il est patient. Voilà, donc, à l'intérieur aussi, il va travailler la patience, il va enlever la colère. Est-ce que Jésus peut être... est-ce que Jésus à l'extérieur peut avoir des problèmes pour lire? Des problèmes des yeux? Non. Donc, une fois à l'intérieur, il va s'arranger. Si il trouve en moi des problèmes oculaires, il va régler d'abord cela parce que, comme il vit en moi, parce que n'oublie pas, la Bible déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur va plus loin. Éphésiens chapitre 2, verset 22, en disant que tu es une habitation de Dieu en esprit. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu à l'extérieur ne connaît pas, tout ce dont Dieu ne peut pas souffrir de ça à l'extérieur, une fois qu'il est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire sa vie de l'extérieur doit être à l'identique à l'intérieur. Maintenant, pour que cette vie soit formée en toi,
il faut que tout ce que je viens de te dire là, que tu en aies conscience, que tu le saches. Parce que on ne peut avoir que ce que l'on connaît. Ce que l'on ne connaît pas, c'est pas pour soi, c'est pour une autre personne. Oui, parce que tu vois, quand on va, pardon, vous voyez, quand on est dans la vie,